enchaîne directement avec la tasse invitée du jour. Comme je vous ai quand même signifié tout au début de cette tranche que j'aurai le réel plaisir de recevoir les coordonnateurs provinciaux du panel d'animateurs culturels du Tanganyika. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Laisse-moi le temps d'abord de saluer ce grand homme, c'est un grand notable. Il est aussi directeur général de la radio Afia FM. Bonjour M. Yanos Dijano et bienvenue dans cette émission de la tasse pour ce jeudi. Merci beaucoup cher Balthazar. Merci également à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cette heure. Je tiens très sincèrement à vous remercier pour avoir pensé à nous, surtout en cette période où nous sommes vraiment impliqués dans le préparatif de la soirée de couronnement, dans le cadre de la première édition de l'Ukuga Award qui est déjà prévue ce dimanche, et nous serons, comme vous l'avez dit, je vous ai quand même suivi dans votre émission avant que je sois reçu. Ce sera à Victoria Palace, dans la grande salle ou la salle polyvalente Imani. Et voilà, il s'agit bel et bien il est le coordonnateur, je vous ai dit, de ce panel d'animateurs culturels du Tanganyika. C'est quoi d'abord l'objectif d'organiser cette soirée de couronnement? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais faire une marche en arrière. Nous sommes un panel d'animateurs culturels du Tanganyika, PACT en sigle. En fait, c'est une structure qui regorge à son sein à la fois des opérateurs culturels. Vous avez des mécènes, vous avez deux journalistes que nous sommes. Vous avez d'autres personnes qui ne sont pas de notre formation ou de notre profession comme journalistes, qui sont également dedans. Donc nous sommes une équipe de 10 personnes pratiquement. Et donc nous avons estimé qu'il était important que nous puissions au fait vendre une autre image de la province du Tanganyika sur le plan culturel, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Tanganyika, on a plus tendance à accorder du poids à la politique, alors qu'il y a des secteurs très importants sur lesquels on ne sait pas faire suffisamment du bruit. Et c'est pratiquement des amis d'ailleurs. Vous allez vous rappeler que l'année passée, il y a eu des amis qui sont venus, je crois, du sud ou du nord Kivu, organiser des manifestations culturelles, comme si, à Kalemi, il n'y a pas de compétences pour arriver à organiser ce genre des manifestations. Alors, on a estimé par rapport à toute notre balade dans les différentes provinces qu'il était également important que nous mettions en place une structure, laquelle structure va vraiment commencer à initier différents événements culturels pour promouvoir la culture au niveau de la province du Tanganyika et vendre également une autre image de la province dans ces secteurs-là. C'est comme ça qu'on a mis en place cette structure. Les coordonnateurs, c'est moi, comme vous l'avez dit. Le coordonnateur adjoint, c'est Victor Ousseni, qui est également un journaliste et chroniqueur connu dans la ville. Et vous avez d'autres figures de la presse, et vous avez des mécènes, et vous avez d'autres personnalités qui ne sont pas de notre profession, comme je l'ai dit. Alors, pour répondre à votre question, nous organisons en fait l'Ukuga Award, la première édition de l'Ukuga Award. L'Ukuga Award qui est en fait un prix d'excellence. Le prix d'excellence qui va être que le panel, que le pacte va décerner aux différentes personnes, et parmi lesquelles les artistes, parce que nous, l'accent, il est plus placé sur les artistes. Donc les artistes dans toute leur diversité. Et donc pour la première édition, nous avons pensé à pouvoir honorer les artistes et musiciens. Nous avons pensé à honorer les artistes comédiens. Nous avons également dedans les sapeurs. Et tous ces gens-là constituent, en tout cas pour nous, une priorité. Pour nous, c'est une priorité. Mais au-delà de tous ces acteurs culturels, nous avons également pensé à étendre l'assiette, aller jusqu'au niveau des personnalités sociopolitiques. Et donc là, nous allons puiser un peu dans la société civile, les quelques personnalités
qui évoluent très bien et qui font mieux, ou en fait qui excellent dans leur façon de faire les choses ici à Kalemi. Mais nous avons pensé également à honorer quelques personnalités politiques. C'est comme ça que nous disons, ce sont des rares personnalités sociopolitiques à qui nous allons penser pour la première édition de Kuga Award. Et donc ces personnalités-là ne seront même pas au-delà des 10, parce que pour nous, la vingtaine de trophées seront décernés aux artistes. Et donc c'est ça vraiment la priorité. C'est vraiment la priorité, c'est ça l'objectif. Et donc nous sommes vraiment dans la culture. Et voilà, je vous ai dit, il s'agit bel et bien du coordonnateur qui est en train de parler par rapport à cette soirée des couronnements qui est prévue pour ce 1er septembre 2024 dans la grande salle Imani de l'hôtel Victoria Palace. Alors là, vous aviez parlé de l'objectif et pourquoi les noms le Kuga Award, alors qu'il y avait d'autres événements qui se sont suivis. Par exemple, on avait connu l'événement Tanganyika Award, Miss Tanganyika. Ce n'est que les noms Tanganyika, mais vous avez songé à prendre les noms de Kuga Award. Une question très pertinente. D'abord, lorsque nous étions en train de penser au premier événement à organiser, je crois que toutes ces dénominations nous sont passées par-dessus la tête. Tanganyika Award, qui a déjà existé, qui a fait son temps et qui est passé. Le Kuga Award, qui a existé, qui a fait son temps et qui est passé. Et donc nous avons toute la bonne, la mauvaise histoire de tous ces événements qui ont existé au Tanganyika. L'essentiel, c'est que ces événements-là ont vécu et que nous en avons, en fait, les traces, ce qui est important. Mais nous sommes dit que lorsque, par exemple, nous parlons de Kalemi Award, alors que nous organisons un événement qui se veut provincial, ou qui a une dimension provinciale, lorsque nous disons Kalemi Award, c'est donc réduire le prix à une entité bien limitée, parce que Kalemi n'est qu'une partie de la province de Tanganyika. Alors, lorsque nous parlons également de Tanganyika Award, comme vous le savez, Tanganyika vient en fait du lac Tanganyika. Or, il y a deux pays qui ont en partage de ces lacs-là. Nous avons notamment la Zambie, vous avez la Tanzanie, vous avez le Burundi. Donc, si Burundi, ou le Burundi, ou même la Tanzanie, ou même la Zambie, parvenaient aussi à mettre un prix qui comprenez également le nom Tanganyika, ça prêterait à confusion. Et donc vous arrivez en Tanzanie, on vous dit par exemple Tanganyika Award, vous arrivez au Burundi, on vous parle Tanganyika Award, alors ça va vraiment prêter à confusion. Et nous sommes allés un peu dans la profondeur parce qu'on s'est dit, le Kuga, en fait, le lac même Tanganyika, il ne respire qu'à travers la rivière le Kuga, en tout cas pour ce qui est de la province de Tanganyika. Et donc, c'est le Kuga qui permet aux eaux du lac d'être transportées jusque dans le fleuve Congo. Et donc, c'est dire que si on n'avait pas la rivière, le Kuga, on aurait donc des difficultés. Sinon, toute la ville de Kalemi serait inondée. Le boulevard Lumumba serait déjà parti, Dar n'existerait pas. Et peut-être qu'on serait tous sur les collines. Et donc, nous avons dit que le Kuga Award, le Kuga, en fait, c'est une richesse. Richesse intrinsèque de la province de Tanganyika et que nous devons valoriser parce que, au moins, à travers la rivière le Kuga, Kalemi peut exister. Et le Kuga, comme vous le savez, passe par Nyemba, passe aussi par Nyuzu. Et donc, il y a quand même des territoires qui sont balayés par cette rivière. C'est comme ça que nous avons estimé qu'il était important de valoriser cette rivière à laquelle tient le lac Tanganyika. Et c'est comme ça que nous avons estimé qu'il fallait nommer l'événement le Kuga Award. Et c'est vraiment une originalité parce que c'est aussi l'histoire qui n'a jamais existé. Nous sommes donc le pionnier et nous venons avec les concepts. Et voilà. Et maintenant, il y a plusieurs catégories qui seront décernées durant cette soirée-là. Maintenant, comment est-ce que vous allez maintenant décerner ces gens-là? Ils seront votés ou soit il y a des gens qui ont été ciblés uniquement pour être couronnés? Voilà. Je crois que nous l'avons dit, même dans le point de presse auquel vous avez été invité. Il y a une catégorie
d'artistes qui ont été soumis au vote populaire. Et ces votes s'est effectué à travers la chaîne WhatsApp. Et donc, dans cette catégorie-là, nous avons 11 catégories. Voilà, j'y arrive. 11 catégories qui ont été concernées par le vote. C'est certain. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de proclamer tel ou tel autre artiste comme étant le premier artiste de la province du Tanganyika et que celui-ci n'ait pas été voté par les publics. Et c'est comme ça que nous avons soumis une certaine catégorie de prix au vote. Et vous avez suivi que même notre chaîne WhatsApp était vraiment inondée. Il y a 2 ans qui, au fait, suivent de près l'évolution de la musique académie et qui ont porté, au fait, leur dévolu sur tel ou tel autre artiste dans différentes catégories. Et donc, lorsque vous allez... je crois que les résultats sont là. C'est à la portée de tout le monde. Vous allez dans notre chaîne WhatsApp, vous allez trouver tous les résultats. Mais nous disons que cela ne suffit pas. Et donc, tous ces résultats, ces votes-là ne prennent que 60% de 100% de la cotation. Et donc, le 40% sont dédiés au jury. Mais il y aura aussi l'appréciation du... Les jurys est en train déjà de travailler. Et donc, nous attendons l'appréciation du jury pour que nous ayons, au final, la liste complète des artistes qui seront couronnés. Et ces artistes-là ne seront connus qu'à l'occasion de la soirée des couronnements. Mais il y a d'autres artistes qui, de par... leur évolution, ils ont grandi, ils ont mûri, ils évoluent très bien, ils font de très bonnes collaborations en dehors de la province. Ces gens-là ne sont pas soumis au vote parce que nous-mêmes nous sommes en train de les suivre et ils font la fierté de la province de Tanganyika. Nous sommes en train de suivre de près. C'est comme ça que ces gens-là, nous, enfin les comités avec le membre du jury, nous avons étudié et nous disons par exemple pour telle autre catégorie, c'est des gens que l'on connaît et à ces gens-là, on va décerner tel ou tel autre prix. Il en est de même de personnalités sociopolitiques. C'est des personnes avec qui nous vivons, nous voyons ce qu'elles font et nous nous disons, voilà, telle personne mériterait avoir un prix de ce genre et telle autre personne en tout cas, serait honoré par tel ou tel autre prix. Et donc, pour cette catégorie de personnalités et cette autre catégorie d'artistes, en tout cas, les votes n'étaient pas importants parce que c'est des personnalités que l'on connaît et dont on maîtrise mieux les actions posées sur le terrain. Et voilà, maintenant, lors des points de presse, vous avez suivi, vous aviez parlé par rapport, j'ai pu parler les frais de fonctionnement, soit les moyens. Est-ce que la particularité que nous, on a quand même tiré ces jours-là, vous avez dit que chaque catégorie, ou soit la personne qui sera couronnée, il sera aussi accompagné d'une enveloppe. Mais d'où viendra, ou soit les moyens, vous les trouvez où pour que vous puissiez réaliser cet effort-là de couronner et on donne directement une enveloppe à la personne qui sera couronnée? Nous sommes tous jeunes du Tanganyika et nous sommes animés par une soif de voir notre province émerger et nous avons tous la responsabilité de pouvoir participer à l'envol, mieux au développement de cette province. Et donc aujourd'hui, je suis de ceux qui combattent depuis des années la mendicité. Je n'aime pas que nous puissions, en fait, nous alarmer sur des gens, aller nous aligner. Non. D'abord, nous-mêmes, tels que nous sommes, et vous avez vu la composition même du comité directeur du panel, c'est des responsables. Et chacun a son activité, même si tout le monde n'a pas un bureau, mais chacun au moins a une activité qui génère de l'argent. Et donc, d'abord, nous-mêmes, nous avons des cotisations, nous avons mis les paquets, et nous disons, avec ces paquets, nous pouvons accompagner les artistes de chez nous. Parce que, pour nous, on s'est dit, mais ça ne vaut pas la peine d'organiser un événement comme celui-là, et que l'on se contente seulement
de remettre un prix, un trophée à quelqu'un qui a déjà un problème pour un enregistrement. Enregistrement simple d'un audio, il a un problème. Et vous lui donnez un trophée. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va mettre certainement, c'est honorifique, je refuse là, il va mettre son trophée dans sa maison, tout le monde verra que voilà, tel monsieur a déjà été honoré par telle autre structure. C'est très bien. Mais nous nous sommes dit, ça c'est la valeur ajoutée. Nous nous sommes dit, c'est bien beau de remettre le trophée, mais c'est aussi mieux d'accompagner par une enveloppe. C'est comme ça que nous disons par exemple, pour l'artiste qui sera reconnu meilleur pour cette année, celui-là devra avoir le trophée et également une enveloppe. C'est certain. Et les contenus de l'enveloppe sera dévoilé lors de la soirée de couronnement. Ah bon? Il y a la meilleure vidéo. La meilleure vidéo. La meilleure vidéo. L'artiste dont la vidéo sera reconnue meilleure aura le trophée et également l'enveloppe. Vous avez l'artiste hip-hopiste, meilleur film. Et donc, et là, nous étions hier en discussion avec le comité. Nous sommes même en train de penser comment élargir l'assiette. Parce que là, on était limité. Mais on s'est dit par rapport à l'engouement qu'ont suscité les votes. Et aujourd'hui, nous avons toutes les sollicitations. C'est tout le monde qui voudrait venir à la soirée. Dans PDG. Alors, nous disons, à quoi serviraient toutes les recettes générées dans la vente des billets? Si on aura de l'argent, si on aura encore beaucoup d'argent, lors de la soirée, cet argent sera également remis à d'autres artistes qui n'ont pas été prévus, en fait, dans la catégorie de ceux qui devraient à la fois recevoir le trophée et de l'argent. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Nous devons accompagner nos artistes avec le peu de moyens dont on dispose. C'est pas toujours bien de voir les amis d'ailleurs évoluer correctement. Et parfois, lorsqu'ils viennent ici à l'Académie, nous sommes le premier à mettre l'argent, à mettre le moyen à leur disposition, alors que les nôtres qui sont ici, qui sont en train de peiner avec nous, qui ont d'énormes difficultés, mais nous ne savons pas les accompagner. C'est vrai, nous sommes une jeune province. Évidemment, nous avons des personnalités qui n'ont pas vécu dans cet environnement-là, comme Bumbashi, où vous voyez qu'il y a de grands messieurs qui invitent des familles, qui prennent des artistes, qui leur donnent des moyens. Je vous donne l'exemple d'Epison, qui aujourd'hui a quitté Kalemi et est en train de bien évoluer à Lubumbashi. Vous avez son petit frère Sami qui évolue très bien. Vous avez les autres. Il y a Romani, c'est 15 également. Donc, je pense qu'il est important. Nous avons des opérateurs économiques ici qui ont suffisamment de moyens. C'est bien beau de construire des étages, on ne refuse pas. C'est bien beau. C'est bien beau de prendre du whisky, c'est bien beau. Mais si nous pouvons, en fait, dans les peu de moyens que nous avons, nous dire par exemple que ces quotas ici, c'est vraiment pour accompagner les jeunes de chez nous, accompagner les artistes. Je crois que nous pouvons, vous avez vu, vous avez été dans la soirée des FICA, vous avez vu que nous avons quand même des humoristes ici à Kalemi. Mais si ils sont limités, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de moyens. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que jeunes leaders de la province, des surcroît notables? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là pour les pousser réellement à l'ascension. Et ça, c'est notre devoir. Et donc, nous avons commencé à rencontrer les personnalités. On a été rencontrer l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, il est prévu que nous puissions rencontrer les gouverneurs de province. Et donc, il y a une catégorie de personnalités que nous sommes en train de rencontrer. L'essentiel, c'est d'abord de leur partager notre vision et aussi examiner avec les possibilités d'accompagnement de tous ces artistes-là, parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons des talents qui moisissent dans les tiroirs. C'est pas correct. Et que demain nous puissions nous contenter de talents qui viennent d'autres provinces. Donc nous avons l'obligation, autorités, opérateurs économiques, jeunes leaders, mécènes, d'accompagner ces jeunes de chez nous. Et voilà, maintenant, l'entrée, ça sera gratuite ou soit c'est payant? Non, ce ne sera pas gratuit parce que tout simplement nous sommes en train de mobiliser les ressources pour accompagner nos artistes. Ce qui fait que nous avons les billets
Les de 5 000 standards, c'est francs, combien? les standards. Ouais. Hein, les standards, c'est 5 000 francs congolais. Ouais. Classe, c'est 10 000 francs congolais. Nous avons les billets de VIP, c'est 20 000 francs congolais. Et nous avons les billets de VVIP qui sont fixés à 20 dollars. Et voilà. Et quelqu'un d'autre peut, non, nous les faisons même à l'église, on peut fixer la cotisation à 10 dollars, mais tu te dis, non, moi j'ai un peu de moyens, je peux aller au-delà. Donc quelqu'un peut dire, écoute, moi j'ai un peu de ressources, les billets VIP c'est 20 dollars, mais moi je donne à l'organisation 100 dollars. Je donne à l'organisation 200 dollars. Je donne à l'organisation 200 dollars. Ça dépend. Et voilà. Peut-être un dernier mot avant de vous libérer. Alors, le dernier mot que je puis lancer à ce stade à toute la population de la province du Tanganyika à travers celle de la ville de Kalemi, c'est que le Guga Award, c'est votre événement, votre organisation. Ouais. C'est vous, en fait, propriétaire de cet événement-là. Ouais. Nous vous invitons à venir massivement. Nous voulons que la salle Imani refoule du monde. Et, voilà. Et grâce à vous, nous pouvons arriver à cet objectif-là. Le souci, c'est d'arriver avec le moyen que vous allez mettre dans l'achat de billets, à pouvoir accompagner les artistes de chez nous. Ce ne sont pas les moyens qui vont aller dans les poches de tel ou tel autre, comme on en a connu dans le passé. C'est des gens qui se font riches sur le dos des autres. Nous, ce n'est pas ça. Ouais. On ne vient pas vraiment dans cette logique-là. Nous voulons simplement encourager les artistes de chez nous. Et donc, tous les moyens que vous orientez dans l'achat de billets, c'est des moyens qui vont être aussi orientés vers les artistes. Nous voulons réellement que nous puissions avoir des artistes qui vendent mieux l'image de la province Tanganyika. C'est comme ça qu'on doit cultiver un esprit d'émulation. Voilà. Vraiment pousser les gens à l'excellence, ce qui est vraiment important. Voilà. Et donc nous commençons la manifestation ce dimanche 1er septembre 2024 à 16h pile. Déjà soyez là. La salle, vous allez voir que tout est arrangé. Ouais. Tout est arrangé. Ouais. Non, il faut passer aujourd'hui voir. Non, c'est bon. Tout est arrangé de manière à ce que nous puissions placer ceux qui vont venir dans des conditions les plus acceptables. En tout cas, les plus acceptables. Et donc, encore une fois, venez. Les billets sont en train d'être vendus, il y a des jeunes qui sont en train de vendre, il y a même des artistes, des artistes eux-mêmes qui viennent, qui prennent les billets pour aller vendre. Les billets pour aller, parce qu'il y a leurs fans les dérangent, c'est pas vraiment pour vendre, ils prennent pour faciliter un peu l'organisation à voir très rapidement. Alors, le point de vente, c'est que nous avons la radio Barek, nous avons la radio Afia, et nous avons le numéro de notre collègue Joël Kabwe, qui lui est vraiment mobile, il est en train de passer ici et là, et je crois qu'aujourd'hui il est prévu une troisième caravane. Est-ce que je peux parler de la caravane motorisée? Parce que c'est automobilisé. Vous avez les véhicules dedans, vous avez les photos dedans. C'est-à-dire que les amis sont en train de passer et certainement dans le point chaud, ils pourront stationner pour pouvoir vendre les billets. Donc, en tout cas, je vous invite à vous approprier l'événement et je vous invite à être très nombreux ce dimanche ici pour que nous puissions tous, en tout cas, célébrer la culture de chez nous et c'est très important. Et voilà, mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien du coordonnateur provincial du panel d'animateurs culturels du Tanganyika, M. Yanous Dijalomé-Lamboy, que nous recevons pour le compte de cette tranche matinale, partie invitée. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir, surtout de nous accorder cet honneur de passer en direct pour le compte de cette tranche matinale, la tasse. Le plaisir est partagé, Balthazar. Ça faisait longtemps qu'on était passé ici, je crois, même 2 ou 3 ans. C'était la nuit du premier. C'était la veille de la nouvelle année. Voilà, il y a très longtemps. Et donc, je suis très heureux d'être de nouveau à passer sur le plateau de la radio Télé 6. Je remercie très sincèrement le directeur général qui fait un travail appréciable et qui mérite d'être accompagné, pour que nous ayons en fait encore plus par rapport à ce qu'il y a déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick Berendi. Est-ce que nous pouvons déjà libérer notre invité à travers la rubrique invité du jour?